Zoologique de Mulhouse et de ses programmes de protection d'animaux en voie d'extinction. On vous parle moins souvent des efforts qui sont menés ici pour le bien-être des animaux en captivité. Et ça passe par beaucoup de recherches scientifiques. Bonjour. Et la recherche dans un zoo, ça ne se pratique pas en blouse blanche, mais bien au contact des animaux. Tous les matins, Lucille Cornier, étudiante en master d'éthologie, la science du comportement des animaux, prépare le programme des animations pour les ours. En éthologie, on appelle ça de l'enrichissement et ça passe d'abord par l'alimentation. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va cacher la nourriture partout pour stimuler les ours, pour qu'ils passent beaucoup de temps à chercher, que ce soit pas trop facile pour eux. Donc on va vraiment mettre partout dans l'enclos. Cacher de la nourriture, leur proposer des objets différents avec lesquels jouer, diffuser des parfums pour stimuler leur odorat. En planifiant toutes ces activités avec précision, Lucille veut avant tout éviter la routine. Les ours, c'est des grands marcheurs, donc dans la nature, ils vont faire de grandes distances pour notamment chercher à manger. Et donc s'ils ne sont pas stimulés, en fait, ils vont s'ennuyer. Et du coup, on va les voir, par exemple, faire des allers-retours au niveau du bassin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des comportements stéréotypés. Et une fois que les ours retournent dans leur enclos, Lucille note avec précision le comportement de chaque animal. Un travail qui permet d'affiner les enrichissements proposés à Tina Césievix et qui traduit bien le changement de philosophie des parcs zoologiques. Tous ces individus sont là dans les parcs zoologiques pour servir de porte-drapeau, d'ambassadeurs à leurs cousins dans la nature et donc pour leur conservation, pour que ça serve de population de secours si jamais un jour il y a une catastrophe naturelle dans leur aire de répartition. Néanmoins, on ne peut pas juste se servir du prétexte de la conservation pour avoir des animaux dans des conditions qui étaient les leurs il y a maintenant 60 ans dans les anciennes ménageries. Mais la conservation en captivité, si elle est nécessaire, pose aussi des problèmes sanitaires. Les chouettes, par exemple, ont contracté un parasite sanguin auquel elles ne sont pas soumises dans leur région d'origine et qui cause une surmortalité chez les plus faibles. Un parasite devenu le sujet de thèse de Marine Georgiadis. J'ai la goutte. Tu as ce qu'il te faut, super. Ouais. En plus de cette jeune chouette épervière, Marine suit une vingtaine d'espèces de chouettes et de hiboux et s'appuie pour ce travail sur la collaboration de plusieurs parcs animaliers partout en France. En médecine zoologique, le principal travail d'un vétérinaire, c'est de faire de la prévention. C'est-à-dire que si on sait que les vecteurs sont présents, etc., travailler en amont et donc éliminer ces vecteurs, faire des traitements antiparasitaires en amont avant d'avoir les premiers signes cliniques et donc d'entraîner une perte de ces individus qui sont quand même des individus protégés. Et au-delà de leur utilité immédiate à Mulhouse, ces études sont publiées et partagées à travers le monde pour aider partout à renforcer le bien-être des animaux en captivité. Pour finir, une idée de sortie. Demain soir à la Filature, vous pourrez assister à un ciné-concert un peu